et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conseils animaux. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai plus publié de vidéo, mais j'étais un petit peu occupée avec mon projet. Bref, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Demain, nous serons le 24 décembre et qui dit forcément 24 décembre dit réveillon de Noël. Nous allons donc parler des dangers liés à cette saison. C'est parti! Tout d'abord, nous allons commencer avec le sapin que voici. Donc il existe des sapins naturels ou artificiels et qu'ils soient naturels ou artificiels, il faut que vous ramassiez les épines pour ne pas que vos animaux les ingèrent. Nous allons passer tout de suite aux décorations. Donc, en décoration, nous avons la neige artificielle qui contient des minuscules débris de plastique ainsi que des solvants. Donc si votre animal vient à les ingérer, il aura une irritation de la bouche ainsi que des vomissements. Nous allons donc parler maintenant des cheveux d'ange, des guirlandes et des rubans. Donc si ceux-ci sont ingérés par votre animal, il pourrait avoir une occlusion intestinale. Attention aussi aux brûlures avec les bougies. Bon, celle-ci est un petit peu petite, mais ça suffira si votre animal s'approche. À partir de maintenant, je porterai le nom de Sid, prince des flammes. Oh, prince des flammes. T'as la queue qui crame. Donc nous allons parler maintenant des papiers cadeaux. Alors le papier cadeau, si vous avez un chat, un chaton, un chien, voire même un chiouf, si votre animal vient également à l'ingérer, ça fera un petit peu le même effet que les guirlandes et que les cheveux d'ange et que le ruban. Ça pourrait occasionner une occlusion intestinale. Mais vous pouvez opter pour le côté pratique des furoshiki. On peut les trouver en magasin bio ou alors sur internet ou également les créer soi-même. C'est très facile. Et il suffit juste de prendre un ancien tissu et d'emballer le cadeau avec la taille adaptée en tissu. C'est écologique mais aussi économique parce que les emballages ça fait beaucoup de déchets. Et il faut quand même un petit peu préserver la planète. Et c'est sympa et original. Dans les plantes, nous retrouvons le gui et le ouf, qui sont très toxiques dus par leur baie et peuvent provoquer des troubles cardiaques, neurologiques et digestifs. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner juste ici et d'activer la petite cloche. Nous allons parler maintenant des bonnes choses à manger. Dans les bonnes choses à manger, nous allons retrouver le chocolat. Celui-ci contient de la théobromine. Au plus il sera élevé en cacao, au plus il en contiendra. Et la théobromine est toxique pour nos animaux de compagnie. Donc un chocolat noir sera beaucoup plus toxique qu'un chocolat au lait par exemple. Nous allons parler aussi du chocolat blanc. Le chocolat blanc n'est pas vraiment toxique, mais comme il est très gras, il peut occasionner des pancréatites. Vaut mieux toutefois ne pas en donner. Ne laissez rien traîner sur votre table basse après l'apéritif ou même sur votre table haute, votre grande table. Parce que un verre qui n'est pas fini peut être très vite englouti par votre animal et votre animal peut être très vite saoulé. Les marrons sont à proscrire car ils contiennent du tanin qui est non digérable pour nos animaux de compagnie. Le raisin frais ou sec, lui par exemple peut entraîner une insuffisance rénale sévère. Je reviendrai sur le raisin plus en détail par après dans une autre vidéo car celui-ci est très toxique pour nos chiens ainsi que le chocolat. Beaucoup d'entre vous également quand ils épluchent les pommes de terre vont donner les épluchures à son chien ou à son chat également. Sachez que les épluchures et les pommes de terre vertes sont toxiques pour les animaux car elles contiennent de l'oxalate de calcium qui est très nocif pour l'appareil urinaire de nos animaux. Pour les crevettes, attention de bien les décortiquer et de les passer sous l'eau, surtout si vous les avez achetées en magasin, car elles contiennent des conservateurs toxiques. Sur notre table, nous allons également avoir des aliments gras. Lors de l'apéro, ce sera le saucisson, les chips. Certainement, lors du repas de Noël, ce sera du foie gras. J'espère quand même que vous allez faire un petit geste pour les animaux et prendre du faux foie gras.
ou alors faire un foie gras maison vegan. Ce serait super cool pour les animaux, merci. Moi, en tout cas, j'ai pris le petit fou foie gras de Gaïa. Il est super bon. Bon, voilà, chacun ses goûts. Comme je vous ai dit, tous les aliments gras que vous allez donner à votre chien pour le réveillon de Noël, comme c'est un petit peu comme le chocolat blanc, ça peut causer des pancréatites, donc une inflammation du pancréas. Le dernier point seront les os cuits. On ne le répétera jamais assez, les os cuits sont un danger. Vous mettez la vie de votre animal en danger. Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde? L'os cuit devient cassant comme du verre et peuvent causer une occlusion intestinale. Là, c'est urgence vétérinaire. Les os cuits, attention à ne pas confondre avec les os charnus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'autres viendront traiter plus en profondeur tout ce qui est aliments toxiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Bye bye.